Promouvoir socialement la femme et renforcer son autonomie économique, tel est le but de mon engagement en faveur des femmes. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, pays des hommes intègres, est d'abord riche de son capital humain dynamique, avec une population essentiellement jeune. Les femmes, qui constituent plus de la moitié de la population, jouent un rôle prépondérant dans l'essor de développement du pays. Mais leur action serait plus déterminante et pérenne si elles étaient en bonne santé et si des actions efficaces les accompagnaient dans leur quête quotidienne pour le mieux-être de leur famille. Voilà pourquoi j'ai choisi, en appui à la politique de mon mari, de me consacrer à la femme dans toutes ses dimensions, la mère, la partenaire de l'homme et l'actrice de développement. Mon premier combat pour la femme date d'il y a plus de 10 ans à présent, et ce, à travers la Fondation Kimi, auparavant Association d'aide à la santé préventive. Kimi veut dire parapluie en langue diola, notion réinterprétée dans un sens plus large pour exprimer l'idée de protection en raison du caractère préventif des activités de notre fondation. Kimi a pour principal objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des actions de promotion de la santé. Ce combat transcende tous les autres défis que sont ceux liés à l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme n'en demeure pas moins un enjeu important, raison pour laquelle je m'y suis investie depuis que j'ai endossé le statut d'épouse du chef de l'État. Il convient de savoir que le Burkina ne compte de véritables richesses que son capital humain, à la fois jeune et féminin, ressource qui peut constituer un facteur de développement, à condition bien sûr qu'elle soit en bonne santé. Il convient de savoir aussi qu'au Burkina, l'importance numérique des femmes et leur poids dans la production agricole font d'elles des actrices privilégiées dans la lutte contre la pauvreté pour un développement durable. Les femmes n'ont pas un contrôle suffisant sur leur niveau de vie et constituent 52% des groupes extrêmement pauvres. Elles supportent au moins 90% des charges domestiques. La femme rurale consacre les 3/4 de son temps aux activités agricoles aux côtés des hommes, contribuant ainsi largement à la production alimentaire familiale. En milieu urbain, les femmes sont nombreuses dans le secteur informel, où elles exercent généralement le petit commerce avec des revenus dérisoires. Malgré cette contribution de la femme à tous les niveaux de la vie nationale, force est de constater qu'elle reste la plus marginalisée et la plus oubliée et qu'elle a un accès limité aux moyens de production, aux ressources et aux emplois dans le secteur formel. Par exemple, les femmes ne représentent que 21% des effectifs de l'administration publique et 5% des effectifs des sociétés privées du secteur moderne. L'expression du plein potentiel des femmes et leur large épanouissement sont compromis par plusieurs facteurs que sont, premièrement, le poids des coutumes et des traditions matérialisées par l'excision, le mariage forcé, la polygamie, le lévirat. Deuxièmement, le faible accès à l'école et les taux élevés de déperdition scolaire. Cette situation tient au fait que le système socio-culturel au Burkina Faso a été souvent défavorable à la scolarisation des filles, à l'alphabétisation des femmes, voire à leur formation professionnelle, ce qui explique des taux d'abandon très élevés chez les jeunes filles. Troisièmement, la méconnaissance des règles d'hygiène de base et de nutrition expose les femmes et leurs enfants à un certain nombre de maladies infectieuses. Quatrièmement, enfin, le faible accès aux soins et aux services de santé préventive les expose aux grossesses nombreuses et souvent rapprochées, aux cancers et aux fistules. Malheureusement, leur manque d'autonomie économique, leur faible niveau d'éducation et le poids des pratiques traditionnelles néfastes les rendent essentiellement dépendantes de leurs époux pour faire face à toutes ces difficultés.
Malgré toutes ces difficultés, de par ses efforts et avec l'aide de ses partenaires, le Burkina Faso a pu réduire de moitié, en moins de 20 ans, la mortalité maternelle. C'est à cet effort national que Kimi s'est engagé à contribuer à travers 6 actions clés que nous conduisons de façon intégrée et aux côtés du gouvernement. Il s'agit, premièrement, de la lutte contre les cancers chez les femmes. Deuxièmement, des conseils en planification familiale. Troisièmement, du suivi et de l'éducation nutritionnelle. Quatrièmement, de l'éducation et de la mobilisation sociale pour l'hygiène et l'assainissement. Cinquièmement, de la lutte contre les pratiques traditionnelles ayant des effets néfastes sur la santé de la femme et de l'enfant. Et sixièmement, de l'autonomisation financière des femmes à travers la promotion d'activités génératrices de revenus. Parmi ces actions clés, la lutte contre les cancers chez la femme constitue le premier chantier sur lequel je me suis engagée, et ce depuis 2006. Arriver à créer les conditions d'une meilleure prévention, d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce des cancers féminins va contribuer à sauver de nombreuses vies. Notre action a permis de sensibiliser et dépister plus de 100 000 femmes à travers les 13 régions que compte le Burkina Faso et de former aux techniques de dépistage plus de 100 prestataires sanitaires. Notre plaidoyer auprès du gouvernement a permis d'obtenir la gratuité du dépistage des cancers et de contribuer à mobiliser un financement pour la construction d'une unité de radiothérapie dans un court délai, car, il faut le savoir, 75% des cancers diagnostiqués au Burkina ont besoin de radiothérapie. Malgré tous ces efforts, force est de constater les coûts encore trop chers de la prise en charge, même précoce, d'où l'organisation par Kimi, en novembre 2017, avec succès, d'une rencontre sous-régionale au niveau ministériel visant à faciliter la libre circulation pour les patients atteints de cancer et faciliter leur accès à la radiothérapie dans l'espace UEMOA, et à y susciter l'émergence d'un groupe de pression face aux fabricants des produits anticancéreux et matériels de prise en charge des cancers. Aujourd'hui, le grand challenge de Kimi est d'édifier un centre de formation, de dépistage et de prise en charge des cancers féminins. Sa concrétisation augmentera l'offre de soins dédiée à la femme et nous permettra d'être plus réactifs en termes de dépistage, diagnostic et prise en charge précoce des cancers féminins qui, je le rappelle, font plus de dégâts au sein de la population féminine que le paludisme et le VIH-Sida. Ce centre intégrera des unités mobiles de dépistage afin de rapprocher les services des communautés isolées. En effet, les difficultés d'accès aux soins conduisent les femmes à se présenter tardivement dans les services de santé. La majeure partie des femmes concernées par le dépistage des cancers dans notre pays sont en majorité sexuellement actives, en pleine reproduction et ayant des besoins non couverts en planification familiale. Les unités mobiles de dépistage que nous souhaitons acquérir seront une opportunité d'offre de services intégrés, prenant en compte l'offre de méthodes contraceptives pour permettre à chaque femme d'avoir le nombre d'enfants voulu. Cela va non seulement donner plus de temps aux femmes pour se consacrer aux activités économiques contribuant à leur autonomie, mais également leur permettre de préserver leur santé. Les femmes qui bénéficient des services de planification familiale sont le plus souvent celles qui ont des enfants en bas âge. Ces unités mobiles constituent encore une fois une opportunité pour contrôler l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant et prodiguer des conseils adéquats. L'hygiène et l'assainissement constituent une autre dimension importante de l'action de Kimi en faveur des femmes et des enfants. Nous avons expérimenté avec succès un programme d'éducation à l'hygiène dans une des provinces du Burkina qui a touché environ 37 000 enfants. Ce programme prend également en compte la construction de latrines dans les écoles qui n'en disposent pas.
L'utilisation des latrines, qui constitue une des 10 règles élémentaires d'hygiène quotidienne promues à travers cet enseignement, a été reprise par la campagne Face aux toilettes que je parraine et dont l'objectif est de sensibiliser les ménages à se doter et à utiliser des toilettes. Mon engagement sur cette campagne a permis d'en faire une opération d'envergure nationale qui bénéficie à présent du soutien du gouvernement. Le tableau de la résolution des problèmes sanitaires de la femme ne serait pas complet sans l'élimination des pratiques traditionnelles ayant des effets néfastes sur la santé de la femme et de l'enfant. Il s'agit des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants dont j'ai fait de la lutte un impératif de mon engagement pour la femme. Malgré les efforts des pouvoirs publics, ces pratiques néfastes restent malheureusement encore très répandues, aussi bien géographiquement qu'ethniquement. Toute la société a besoin d'être sensibilisée et mobilisée pour venir à bout de ces phénomènes et rendre aux jeunes filles leur dignité. Il s'agit de l'excision, des mariages d'enfants et de leurs conséquences, parmi lesquelles la déscolarisation précoce des filles, s'agissant particulièrement du mariage d'enfants, et les taux élevés de mortalité maternelle et néonatale qui induisent la nécessité impérieuse de mettre en place rapidement des services de néonatologie dans tous les hôpitaux du pays. Fort heureusement, par la volonté politique affirmée au sommet de l'État et la conjonction d'actions des ONG, de la société civile ainsi que des partenaires au développement, des taux de prévalence en baisse nous confortent dans cette conviction qu'au Burkina Faso, l'élimination de telles pratiques ne relève pas de l'impossible, pour peu que nous nous y engagions résolument. Enfin, il y a la promotion d'activités génératrices de revenus au profit des femmes pour l'autonomisation financière. J'ai choisi d'accompagner le ministère de l'Agriculture sur un programme de vulgarisation de la culture du niébé, en anglais Black Eyed Peas. Ce programme que nous voulons étendre a déjà fait ses preuves dans 2 régions sur les 13 que compte le Burkina. Il a permis aux femmes de s'autonomiser de façon remarquable, quand bien même la terre qu'elles mettent en valeur ne leur appartient pas. En outre, le fort potentiel nutritionnel du niébé permet de relever la qualité nutritionnelle des repas familiaux. Toutes ces actions que nous déroulons ainsi visent à permettre à la femme de mieux s'impliquer dans le processus de développement économique et social. Aucune nation ne peut concevoir le développement sans la pleine participation de tous ses filles et fils. C'est pourquoi mon mari a placé la promotion de la femme au cœur de son programme politique décliné en plan national de développement économique et social. Je reste convaincue qu'en travaillant ainsi à améliorer les conditions de vie de la femme, nous agissons concrètement sur les leviers d'un développement réel et œuvrons tous ensemble et la main dans la main à construire un pays paisible et encore plus solidaire. C'est aussi là, sans aucun doute, la vocation de la Fondation Kimi.